Dracarys. Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo Zone 51. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, elle est juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir dans la description, cliquez sur le lien et vous pouvez voir la première partie. Quant aux autres, on se retrouve pour cette deuxième partie qui sera encore plus ouf que la première. Cette deuxième partie qui va parler de plusieurs preuves que les ovnis existent. Et on commence tout de suite. C'est parti, let's go. On est en 1994 et plus de 60 enfants d'une école au Zimbabwe furent témoins de l'atterrissage de plusieurs objets et virent deux êtres y sortir. C'est hallucinant, il y a même un psychiatre qui s'est déplacé pour interroger chaque enfant un par un et c'est incroyable, tous les enfants répondaient la même chose et dessinaient la même chose. Donc un truc de ouf, on sait très bien qu'un enfant ne peut pas mentir à ce point-là. Donc je vous laisse regarder, c'est parti. John et Dominique s'étaient rendus sur place afin de travailler avec les enfants, leurs parents et les professeurs encore sous le choc. John, spécialiste notamment en psychiatrie infantile, avait longuement questionné les enfants. Quelque chose t'a fait peur, c'est bien ça? Oui, Qu'est-ce qui t'a fait peur? le bruit. Quel bruit? Le bruit qu'on a entendu dans l'air. Tu as entendu un bruit dans l'air. Ça ressemblait à quoi? Un rugissement, un bourdonnement, un ronflement? Quel genre de bruit? C'était comme si quelque chose jouait de la flûte. J'étais effrayée moi-même. Effrayé parce que tu as vu quelque chose toi-même. Oui. J'ai vu un petit objet survoler. Il était assez grand en fait, et il y en avait des petits tout autour. On a vu quelque chose argenté. Alors, on a couru très vite jusqu'à la cabane. Et on a vu un truc argenté et un homme debout à côté. Ça faisait quoi quand il te regardait? J'ai eu peur. Ça faisait peur? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur? J'ai eu peur parce que je n'avais jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux? Ils ressemblaient à quoi? Ils étaient comme ça. Où était la partie pointue? La partie pointue était là ou ici? Là-haut. Là-haut. Que ressentais-tu quand tu regardais ses yeux? Ça faisait peur. Peur? Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Les yeux semblaient malfaisants. Malfaisant? Qu'est-ce qui était malfaisant en eux? Dis ce que tu entends par malfaisant. Ils semblaient malfaisants parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fixer. Te fixer? Comme pour faire quoi? Comme s'ils voulaient venir nous prendre. Comme s'il voulait venir te prendre. C'est le sentiment que tu as eu? Qu'il voulait que vous alliez avec lui? Tu avais le sentiment que tu voulais aller avec lui? Non. Quelle a été ta réaction quand tu as senti qu'il voulait que tu ailles avec lui? J'ai juste avancé et j'ai commencé à pleurer. Ils sont arrivés ici en courant et tellement paniqués. Même si on l'avait voulu, jamais on n'aurait réussi à les faire courir tous ensemble comme ça. On a essayé je ne sais combien de fois. Ils ont jailli ici comme s'ils avaient vu un serpent. On était en réunion de professeurs, on les a entendus hurler et ils étaient là. Les enfants ne peuvent pas inventer tout ça. J'étais également très sceptique au début. Je pensais qu'ils avaient effectivement vu quelque chose, mais je n'étais pas préparée à accepter le fait que c'était quelque chose de surnaturel. Je pense que la cohérence de ce qui s'est passé indique qu'il y a eu autre chose que ce que j'étais prête à accepter au début. Les deux couraient. Un était dans les arbres et l'autre courait autour du vaisseau. Parce qu'il y avait aussi des arbres là. Les yeux étaient plus pointus vers l'intérieur du visage. Oui, non. Plus arrondi ici. Et c'était tout noir. Et tu fais des pupilles. Est-ce qu'ils avaient des pupilles ou c'était tout noir? Oui, les pupilles étaient blanches comme ça. Tu as vu du blanc au centre. Oui, comme ça. Est-ce qu'il était près de l'objet argenté ou plus loin? Non, il était au-dessus. Sur le dessus de l'objet argenté, ok? Et est-ce que tu l'as regardé?
Oui, Il t'a regardé? oui. Il m'a foutu les jetons et j'ai arrêté de le regarder. Il t'a foutu les jetons? Là, sur ton dessin, on le voit debout. Oui, j'ai dessiné debout parce que je sais pas le dessiner assis. Ce que j'ai pensé, c'est que peut-être ce sera la fin du monde. Peut-être ils nous disent que ça va être la fin du monde. Pourquoi penses-tu qu'ils veuillent que nous soyons effrayés? Parce que peut-être on ne fait pas assez attention à la planète, à l'air. Et est-ce une idée que tu avais déjà? Que l'on ne fait pas assez attention à la planète et à l'air? Ou cette idée t'est venue quand tu as eu cette expérience? Quand j'ai eu cette expérience. Et comment cette idée t'est venue de cette expérience? C'est un peu difficile, mais essaie d'être avec moi ici, ok? Comment cette idée t'est-elle venue quand tu as eu cette expérience? Je me suis juste sentie vraiment horrible à l'intérieur. À quel moment tu t'es senti horrible? Quand tu as vu le vaisseau? Quand tu es rentré chez toi le À soir? la maison. Tu as eu ce sentiment horrible quand tu es rentré chez toi. Parle-moi de ce sentiment horrible. C'était comment? C'était comme si, dans le monde, tous les arbres étaient abattus, il n'y aurait plus d'air, et les gens mourraient. Ces pensées te sont venues... Tu avais ces pensées avant cette expérience? Non. Non. Comment ces pensées te sont venues? Elles te sont venues depuis le vaisseau ou De l'homme. de l'homme? Et l'homme t'a dit ces choses. Comment t'a-t-il transmis ça? Il n'a jamais rien dit. C'est juste son visage, ses yeux. Quelle est la sensation que tu as eue de ses yeux? Il était intéressé. On se retrouve en 2006. Une rencontre étonnante a eu lieu entre la navette Atlantis et des objets spatiaux inconnus. Durant quelques jours, les astronautes en orbite ont été confrontés à des ovnis. Eh oui, des ovnis. Mais le plus troublant, c'est que à leur retour, un des astronautes s'évanouit devant les caméras en essayant d'expliquer ce qu'ils avaient réellement vu là-bas. On voyait quelque chose, vous savez, comme vous n'avez jamais vu avant. Et quand finalement, j'ai pu atteindre la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent aussi. Et je pense que ceci n'aurait pas pu bien se dérouler sans prendre en compte la préparation que notre équipe a eue. Et And so I'd like and so I figure I could stand here standing enough with a train in. Deux malaises successifs alors qu'elle allait mettre le doigt sur le sujet le plus sensible. Coïncidence? Malaise post-traumatique? Voilà de quoi Stéphanie a essayé de parler. À 11h45, le 9 septembre 2006, la navette Atlantis avait été lancée comme prévu depuis le centre spatial canadien en Floride. Cependant, la NASA avait retardé le programme de retour d'un jour, à cause d'une rencontre avec un objet le 19 septembre. Un objet qui demeurait dans les hautes couches de l'atmosphère depuis 24 heures, rendait impossible sa trajectoire de retour. Stéphanie a observé un étrange objet tubulaire qui semblait les pieds pendant qu'elle effectuait une manœuvre à l'extérieur de la navette Atlantis. C'est ce mystérieux objet qui retarda le retour des astronautes sur Terre. La police donnait carrément des indications précises à suivre aux personnes qui pouvaient voir des apparitions d'ovnis. C'est vraiment un truc de ouf quoi. Les mecs qui stressaient, ils étaient à fond sur les ovnis quoi, la police. Regardez, c'est vraiment ouf. En 1977 a été créé un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui travaille donc à l'exploitation des témoignages.
Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux témoins éventuels? Eh bien, je pense que le mieux serait de leur fixer un peu la conduite à tenir. Il convient donc d'attirer, si possible, l'attention d'autres témoins. J'appelle la patronne, j'ai dit, viens vite. Il dit, viens vite voir l'appareil. Il me regarde dans l'engin, Moi j'ai eu peur, j'ai dit, ça va brûler la maison et nous avec. Je me suis sauvé dans la cuisine et puis j'ai pas bougé. De noter soigneusement et le plus tôt possible la forme, les dimensions apparentes et la couleur du phénomène. On a vu une boule, simplement, qui se reformait. Il est sorti des flammes rouges, tel que l'objet lui-même. Sans bruit, sans rien du tout. Tout d'un coup, il s'est posé à partir. Qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme qui sortait des flammes oranges. Et puis il s'est retourné vers moi. J'aimerais mieux vous dire franchement, comme un petit cosmonaute, quoi. Mais tout petit. S'il avait 1 mètre d'auteur, c'est tout ce qu'il peut avoir. Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialisées. En Belgique, la chasse aux ovnis est ouverte. De la banlieue de Bruxelles à la frontière allemande, le ciel va être passé au peigne fin durant tout le week-end. En tout, 20 postes fixes d'observation, 6 équipes mobiles, 2 avions de l'armée belge équipés de caméras infrarouges, sans compter les dizaines de scientifiques et leur matériel ultra perfectionné. Et si les autorités ont déployé une telle armada, c'est que dans la nuit du 30 au 31 mars, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons envoyé des avions. Et finalement, les pilotes n'ont rien constaté visuellement. Mais ils ont quand même fait des détections radar. Voici cette fameuse image radar enregistrée par 2 avions F-16 au sud de Bruxelles. L'intrus, c'est ce losange lumineux au centre de l'écran. Au ralenti, on observe la trajectoire de l'objet. En 3 secondes seulement, l'OVNI plonge de 4000 à 1500 mètres d'altitude. L'accélération a été fulgurante de 1000 à 1900 km/h. Il y a eu des accélérations dans l'ordre de 30-40 G et c'est exclu qu'un être humain supporte des accélérations pareilles. Pour en avoir le cœur net, tout le monde a été mis sur le pont. Ainsi, jusqu'à mardi matin, les brigades de gendarmerie seront en alerte pour recevoir les appels de la population. Depuis des millénaires, ces êtres viennent sur la Terre. On pense que nous sommes, nous, les terriens, le résultat d'une de leurs expériences. Alors, dans un autre, ils viennent voir où nous en sommes. Et il existe des milliers de témoignages d'atterrissage de ces engins. L'objet qui a atterri induit une modification du champ magnétique local. Et ça, un témoin canular ne peut pas inventer un truc pareil. Ils auraient la possibilité de passer d'un univers à l'autre. Exactement, exactement. Autant qu'ils le Alors ça, il faut le prouver, bien sûr. Mais je pense que ça appartient à la génération qui vient. Je ne dis pas aux générations futures, car nous approchons peu à peu de la vérité. Et maintenant, on va voir quelques images d'apparitions d'OVNI filmées dans les 4 coins du monde. C'est vraiment ouf, regardez. One, two, three, four, five. Esdalen, un petit village de quelques centaines d'habitants, perdu au milieu de la campagne norvégienne. Ce village, cerné par les montagnes, intrigue les scientifiques de toute l'Europe. Depuis des années, les habitants sont témoins d'étranges apparitions. Beaucoup de gens voient des ovnis ici? Oui, les gens rapportent une vingtaine d'observations chaque année. La montagne sur la droite là-bas, c'est ici qu'il y a beaucoup d'observations. Quand il se produit quelque chose, la caméra se déclenche pour une durée de 12 petites secondes. The observatory shoots pictures automatically every minute and puts them on the internet. Many amazing shots have been captured. After an automatic video recording system was put up,
1 year of waiting passed before the Hessdalen phenomenon is caught on camera. Zooming in and slowing down the film, something really astonishing is revealed. A smaller second light seems to appear from underneath, joining the main light. Is something collected by the light? Well, in this area, dans cette zone, several observation units. On the fourth night of the survey, the phenomenon decides to show up. Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Jeg har det her! Å, dæven! Hva sier du? Oh, I lost it. Ugh.这种情况还是头一回碰到。这是今年6月30号在新疆发现不明飞行物的一段网络视频。同样就在昨天晚上8点45分左右，杭州萧山国际机场上空也发现了不明飞行物，导致机场封锁1个小时，直到昨天晚上9点45分才恢复正常。据我们空中管制部门的这个通报，专家推测有可能是飞机的反光，情况还是头一回碰到。这是今年6月30号在新疆发现不明飞行物的一段网络视频，同样就在昨天晚上8点45分左右，杭州萧山国际机场上空也发现了不明飞行物。Ante las declaraciones de Stephen Hawking en abril del 2010 respecto a que contactar con seres extraterrestres podría ser peligroso, Paul Hellyer, el exministro de Defensa de Canadá, señaló que Hawking miente y que el gobierno de Stephen, el del Reino Unido y los gobiernos de otros países ya han tenido contacto con otras inteligencias y que esta comunicación ha contribuido positivamente al avance tecnológico de la humanidad. Some of the people involved in what they call the black operations, the reverse engineering of the technology that came from the crashes and other contact with the extraterrestrials is so interesting and so secret that certain elements of the United States government wanted to keep it secret even from their political leaders. And they've been working underground for years and years and years, and heaven only knows what they've accomplished, but in my opinion, it would be a very great deal.
Ainsi, peu à peu, des pièces nouvelles sont versées au dossier des mystérieux ovnis. La question de leur existence ne se pose plus. Un double point d'interrogation subsiste encore, passionnant et inquiétant tout à la fois. D'où viennent-ils et pourquoi viennent-ils? C'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé cette deuxième partie, Zone 51 sur les ovnis, je te laisse mettre un gros pouce bleu. À t'abonner bien sûr, c'est toujours gratuit. Suis-moi également sur mon Instagram qui s'affiche juste là, ça me ferait vraiment plaisir. Et en plus de ça, je mets souvent des indices sur la prochaine vidéo que je vais sortir dans ma story Insta. Donc abonne-toi, n'hésite pas à me suivre également sur mon Instagram. Ça fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis franchement merci du fond du cœur. On est plus de 15 000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis aussi à une prochaine vidéo. Stay Inside TV.